Salut, je m'appelle Marie-André et bienvenue sur Prométhée Fitness. Merci d'être là. Ça me touche sincèrement de savoir que vous débutez cette grande démarche qui est le programme de Prométhée Fitness. C'est un programme qui est en 5 phases. On va être ensemble pour en 17 à 20 semaines. Alors, c'est pas rien. Donc, ça me touche vraiment que vous soyez là. C'est mon projet, c'est l'accomplissement en fait. C'est comme une espèce d'amalgame de tout ce que j'ai amassé comme connaissance et comme expérience au cours des 25 dernières années. Et c'est important pour moi que mon entreprise s'appelle Prométhée. Parce que dans la mythologie grecque, Prométhée est le dieu du progrès. C'est celui qui a volé le feu de l'Olympe pour l'offrir aux hommes et leur donner la capacité à se réinventer constamment, donc à progresser. Alors voilà, je suis ici pour vous aider à progresser et à être autonome dans votre pratique sportive. C'est ma passion. J'ai évidemment effectué des études dans ce domaine-là en entraînement privé, mais j'ai 25 ans d'expérience en entraînement cardiovasculaire et musculaire. Et à travers le programme, je vous partage mes trucs, mes réflexions, ce que j'ai appris en fait des fois à la dure, sur le tas, afin de rendre cette démarche-là un peu plus facile pour vous. Donc voilà, c'est une approche qui est globale en fait, qui est basée sur la morphologie moyenne des femmes de 40 ans et plus. Alors évidemment, je vous le mentionne, ma clientèle type, ce sont vraiment les femmes de 40 ans et plus. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas se lancer dans le programme, mais ceci dit, moi c'est la réalité que je connais. Donc c'est de cette manière-là dont j'ai bâti mon programme et ma clientèle de toute façon. Ce sont des femmes de 40 ans et plus. Donc voilà, on n'est pas ici pour prendre énormément de masse, on n'est pas ici pour être tout gonflé. Au contraire, moi, ce que je vous offre, en fait, c'est une silhouette et qui soit beaucoup plus svelte, harmonieuse, très féminine. Donc, c'est ça qu'on va chercher, mais ça s'effectue quand même avec le travail avec les haltères. Alors, je sais, les femmes, en général, on a tendance à avoir peur un peu. On veut pas devenir des gros monsieur muscles. Ça n'a rien à voir. Lever lourd après 40 ans, surtout quand on arrive en fait en périménopause, ménopause, c'est extrêmement important. La masse musculaire, dépassé 40 ans, on en perd en moyenne entre 3 et 10% par décennie. C'est énorme. Alors, pour notre santé globale, c'est excessivement important d'aller en recréer et c'est avec le travail avec les haltères qu'on va y arriver. Alors, il ne faut pas avoir peur. Je vous demande de me faire confiance. Je sais ce que je fais et puis de toute façon, moi, j'applique ce que je vous propose comme programme. C'est un programme, en fait, que j'ai peaufiné, en fait, au cours des 10 dernières années. Alors, vous voyez, là, je suis pas monsieur muscle. Oui, mes bras sont découpés, mes jambes également, mais on n'est pas ici pour gonfler. Alors, si vous voulez de la prise de masse, ça peut être un objectif. Vous n'êtes pas au bon endroit. J'aime mieux vous le dire. Moi, c'est pas ce que je travaille. Je vous invite à peut-être travailler avec quelqu'un d'autre. Moi, ce que je vous offre, silhouette svelte, quelque chose de bien sculpté, mais qui reste encore très féminin. Alors, une notion aussi que je veux que vous gardiez en tête, bon, je vous le dis, Prométhée, c'est le dieu du progrès. Alors, la clé, c'est le progrès et non pas la perfection. Je veux que vous gardiez en tête le mot flexibilité. Si vous devez une journée sauter un entraînement ou si vous décidez, bon, vous faites un excès de table, il ne faut pas penser qu'on revient à zéro. Non. Chaque bloc, chaque fois que vous faites un entraînement et que vous faites les bons choix au niveau alimentaire, ce sont des blocs. Ce sont des blocs de construction et tout ça, ça s'accumule. Donc, n'ayez crainte. Il faut se prendre avec douceur. C'est important. Il faut travailler sérieusement. Il faut repousser ses limites. Il faut travailler avec le concept de surcharge progressive, excusez-moi. C'est important la surcharge progressive, c'est-à-dire que quand vous sentez que votre muscle n'est plus assez sollicité, disons que vous aviez noté que pour un exercice, vous allez voir, j'utilise à peu près toujours cet exemple-là, pour le développé militaire, vous preniez des 10 livres et c'était un défi pour vous, mais au bout de 3 semaines, ça ne l'est plus. Il ne faut surtout pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut pousser, on ajoute un 2,5 livres, il faut toujours que le corps soit légèrement
inconfortable. C'est comme ça qu'on va chercher du progrès, mais encore là, en toute flexibilité. Parce que si je sais une chose, c'est que quand on arrive dans la phase de la périménopause, phase dans laquelle je suis en ce moment, les fluctuations hormonales, ça nous envoie toutes sortes d'effets secondaires qui peuvent faire qu'on n'est pas capable d'être dédié autant qu'on le voudrait à notre entraînement. Alors, je vous demande de toujours garder en tête, donnez votre 100% pour cette journée-là. Peut-être que votre 100% d'une journée, vous ne serez pas capable de l'atteindre une semaine, puis ça reviendra seulement la semaine après. C'est pas grave. Donnez le 100% que vous êtes capable de donner cette journée-là et ne vous tapez pas sur le clou. Si vous déraillez un peu, si les aléas de la vie font en sorte que vous devez sauter 2 jours d'entraînement, reprenez dès que vous le pouvez. Il faut que ce soit flexible, mais évidemment, en gardant en tête, on est dans cette démarche-là pour essayer de s'améliorer, pour essayer de progresser. Alors, il faut quand même le faire sérieusement. On essaie de trouver un petit équilibre entre les deux. Alors, comme je vous le disais, 5 phases à cet entraînement. Alors, à ce programme d'entraînement, dis-je, donc l'éveil, l'aurore, l'ascension, l'essor et le zénith. Alors, tranquillement, vous allez voir, phase préparatoire avec l'éveil, c'est vraiment une mise à niveau. C'est pour un petit peu, en fait, s'assurer que vous maîtrisiez bien les mouvements de base en culturisme, en entraînement musculaire. C'est très important que vous effectuiez les mouvements d'une manière optimale. Alors ça, c'est pour la première phase. Ensuite, dans Aurore, on a une introduction au travail avec les haltères. Alors, juste pour démystifier tout ça, vous familiariser à lever des poids libres. Et voilà, donc ça, c'est rien de trop compliqué. Et là, ensuite, on entre vraiment dans le vif du sujet avec l'ascension. Là, on y va vraiment. On va travailler en dégressif. Je vais tout vous expliquer ça en temps opportun. N'ayez crainte. Ensuite, on va travailler dans une phase qui est plus contrôlée, en fait, et avec la phase qui s'appelle l'essor. Et à la toute fin, là, on est dans l'affinage avec le zénith. Alors, vous allez voir, chaque phase est totalement différente. C'est un voyage, ce programme, et c'est ce qui fait, en fait, qu'on s'ennuie pas. Donc, vous allez voir, la première phase, ça, je vous le mentionne, c'est important. C'est vous, en fait, qui allez déterminer combien de temps vous voulez y passer. Vous pouvez passer de 1 à 4 semaines là-bas. C'est vous qui le déterminez. Si vous voyez après une semaine, c'est beaucoup trop facile, allez tout de suite à la phase aurore, c'est très important. Donc, ne perdez pas trop de temps là, mais si vous voyez qu'il y a encore un défi au bout de 2-3 semaines, prolongez jusqu'à 4 semaines. Il ne faut surtout pas essayer de sauter d'étapes. Il faut que votre corps soit prêt pour chacune des étapes. Alors voilà, donc entre 17 et 20 semaines, je sais on est en 2025 au moment où je filme cette vidéo. On n'est pas patient, on veut des résultats tout de suite. Ça n'existe pas. Ça prend du temps en entraînement musculaire. Si on veut des résultats, c'est la constance, la persévérance qui vont être payantes. Alors, armez-vous de patience. C'est ce que ça prend pour obtenir les résultats. Donc voilà, en fait, pour chaque phase d'entraînement, vous aurez 5 séances. Alors, la première haut du corps, la deuxième bas du corps, la troisième corps entier, la quatrième pliométrie, qui est vraiment axée sur les sauts. Vous allez voir, je vais tout démystifier ça avec vous en temps opportun. Et la dernière, très importante, les étirements. C'est une phase d'étirement qui est basée sur les mouvements, les postures de yoga. Ne négligez pas cet entraînement. Il est très important, de la flexibilité. On en a besoin pour avoir une bonne qualité de vie en vieillissant. Et évidemment, quand on travaille au niveau musculaire, nos muscles vont devenir un peu tendus, en fait, ce qui est tout à fait normal. Alors, on veut aller chercher de la souplesse, donc les étirements à ne pas négliger. Maintenant, concernant l'équipement dont vous aurez besoin, bien moi, le programme, je l'ai conçu afin que vous puissiez l'effectuer à la maison. En fait, c'est prouvé. Quand on essaie d'intégrer une nouvelle habitude à notre routine, il faut enlever le plus d'obstacles possible afin qu'elle s'intègre facilement dans notre vie. Donc, si je vous demande d'aller faire ça au gym, en salle, c'est déjà un obstacle en soi. Imaginez-vous à moins 30 en train de déglacer la voiture au mois de janvier. Vous n'aurez pas le goût, ça va faire que vous allez passer à côté de votre entraînement. Vous êtes capable, avec un équipement très restreint,
Il y a une certaine liste, oui, mais quand même, une liste assez restreinte, vous serez capable d'effectuer de manière extrêmement efficace ce programme d'entraînement à partir de chez vous. Et les vidéos, elles sont montées pour que vous puissiez les visionner sur votre cellulaire, votre tablette. C'est le format que j'ai choisi. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les séances de semaine en semaine. Vous pouvez seulement regarder la première semaine pour un petit peu avoir en fait juste les notions de base que je vous communique, en fait, que je vous montre. Si au bout de 2 semaines, vous dites « j'ai plus besoin de la vidéo », référez-vous au document PDF et là, je vous le dis, c'est important, il va falloir que vous preniez des notes parce que vous allez prendre en force et les charges, quand on va travailler avec des haltères, les charges que vous allez déterminer, en fait, ben éventuellement, elles vont devenir trop légères. Alors, il va falloir suivre de semaine en semaine quelle est votre progression. Donc, pour ce qui est de la liste d'équipements, en gros, tapis de yoga, ballons d'exercice, des bandes de résistance classiques, là, qui sont des espèces de bandes élastiques, des bandes de résistance à poignets et il va y avoir également des haltères réglables. Je vais vous présenter tout ceci en temps opportun, de phase en phase. Là, pour chaque phase, en fait, il y a une vidéo introductive dans laquelle je vous explique un peu qu'est-ce qui vous attend au cours des prochaines semaines. Alors, n'ayez crainte, on n'entre pas dans les détails pour l'instant. Ce qui est important que vous sachiez aussi avec ce programme, c'est qu'on va travailler en circuit. C'est-à-dire qu'on va avoir une liste, disons, entre 7 et 11 exercices et on va défiler tous ces exercices sans pause. Alors, on fait un circuit complet des 7 à 11 exercices et là, il y a une pause à la fin. Et ensuite, on repart un autre circuit, on défile tous les exercices et ce que ça a comme bienfait, c'est que ça vient également travailler votre force au niveau cardiovasculaire. Alors, on travaille les deux en même temps. On travaille le musculaire et le cardiovasculaire et c'est une manière très dynamique de travailler. Donc, c'est ce que je privilégie. Maintenant, au niveau, moi, j'aime mieux vous le dire, là, ici, je ne veux pas que ce soit une infopub. Je ne suis pas une femme sandwich. Je ne vous vendrai rien. Vous allez le voir pendant mes séances, là, les séances que je filme. Souvent, je ne suis pas maquillée. C'est pas scénarisé. Le montage, là, oui, des fois, je vais enlever un tout-sautement ou des trucs comme ça. Mais en général, même quand je perds l'équilibre, je le laisse. Moi, comme consommatrice, j'aime qu'on soit authentique. Je ne veux pas qu'on me propose une image parfaitement léchée. Et non, moi, je ne vends pas de l'art de vivre ici. Je vends de l'entraînement, je vends de l'humanité. Et l'humain, c'est imparfait. Moi, je viens un petit peu, je vous dirais, de l'école de PBS. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne américaine. Je viens de l'école, en fait, de Julia Child, de Fred Rogers, de Mr. Rogers' Neighborhood et de Bob Ross, un peintre qui avait une émission qui s'appelait The Joy of Painting. Alors, Julia Child, là, qui avait une émission qui s'appelait The French Chef, eh bien, ça arrivait des fois qu'en renversant, disons, en essayant de retourner une omelette, la moitié tombait à côté, c'est pas grave. Elle le gardait, le coupait pas au montage. Même chose pour Fred Rogers, même chose pour Bob Ross. Et Bob Ross appelait ça ses accidents heureux. Alors, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave pour moi. Moi, ça fait partie, en fait, de mes valeurs comme entraîneur d'être authentique. Je ne suis pas parfaite, je suis encore en construction, je suis encore à progresser et à m'améliorer. Alors, vous allez voir, je vous offre tout ça en toute humilité. Ce n'est pas une parade de mode ici. Je m'entraîne avec les vêtements que je porte pour vrai. Il y a des morceaux que ça fait 15 ans qui sont dans ma garde-robe. Ben, c'est avec ça que je m'entraîne. C'est ce que je vous montre. Je ne suis pas une infopub. Je vous dirai pas d'acheter tel petit vêtement. Et au niveau de la supplémentation aussi, ça c'est très important. Je sais qu'il y a énormément d'argent à faire pour les entraîneurs privés. Je me refuse à vous pousser dans la gorge un produit en particulier, à vous proposer ou à vous suggérer une marque. Ça fait pas partie des choses que je vais vous offrir ici. La seule chose que je vais vous dire au niveau de la supplémentation, le calcium, pour les femmes de 40 ans et plus, on n'y échappe pas. On ne veut surtout pas perdre de densité osseuse, hein, parce que l'ostéoporose nous guette. Alors, c'est la seule, vraiment, là, ce qui est un petit peu non négociable pour moi, la seule recommandation que je puis vous faire.
Ajoutez un supplément de calcium à votre alimentation, c'est la seule chose. Le reste, que ce soit de la créatine, des oméga 3, des probiotiques, c'est à vous à faire cette démarche-là. Moi, je vous accompagne en entraînement musculaire, pas en supplémentation, et je ne veux pas être une femme sandwich. Alors non, je ne vous proposerai absolument rien à ce niveau-là. N'ayez crainte. Donc voilà, ben écoutez, la chose à laquelle je peux vous inviter, c'est d'essayer de faire de votre moment d'entraînement un moment qui est non négociable dans votre journée. Vous êtes dans cette démarche-là assurément parce que vous voulez améliorer soit votre santé ou juste votre état physique général. Alors, essayez que ce soit non négociable. Même si vous avez des enfants, même si vous avez des engagements professionnels, personnels, essayez de trouver en fait une petite plage horaire dans votre journée qui est non négociable. Alors, quelqu'un vous appelle, disons que vous décidez que c'est à 6 heures le soir que vous entraînez. Hey, est-ce que tu viens souper ou on a un 5 à 7? Hey, je peux venir vous rejoindre après parce que à 6 heures, je m'entraîne. Il faut que ce soit non négociable. C'est le meilleur moyen que vous pouvez, en fait, vous assurer que ce sera à l'horaire et que vous n'en démordrez pas. Et je vais également vous inciter à avoir des objectifs qui soient réalistes. Vous n'aurez pas de transformation fulgurante au bout de 3-4 semaines. Il faut de la patience, je le répète, et c'est la constance qui va en fait faire en sorte que votre patience sera récompensée. Donc voilà, il n'y a pas de passe-droit. Il faut faire le travail. Alors, je vous invite peut-être à avoir un objectif. Évidemment, on a toujours un petit peu en tête un objectif de poids, dire je veux perdre 15 livres, je veux perdre 20 livres. Mais je vous demanderais si vous êtes capable de formuler un autre objectif qui ne soit pas un objectif qui soit relié à la balance. Alors, que ce soit j'aimerais être un bon exemple pour mes enfants parce que ça fait longtemps que je m'entraîne pas. J'aimerais leur montrer que je prends soin de moi. Ou peu importe, dire j'aimerais améliorer mon sommeil parce qu'on le sait. Évidemment, l'entraînement va avoir des bienfaits sur votre sommeil. Essayez de trouver quelque chose. Vous pouvez avoir un objectif de poids, oui, mais essayez d'y rattacher quelque chose qui nécessairement n'est pas relié au poids que vous avez ou que vous espérez avoir. Ça, c'est vraiment ce que je vous donne comme conseil. Et au niveau aussi de la pesée, là, moi, je vous dis, je ne vous dis pas de prendre vos mensurations. Vous pouvez vous peser, évidemment, pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, mais il y a aussi un autre phénomène, en fait, qui va se produire, c'est qu'au fur et à mesure que la masse adipeuse va se transformer en muscle, ben il n'y aura pas nécessairement, vous verrez pas une perte de poids extrême, c'est-à-dire qu'il se peut que ça se transforme tranquillement, vous allez voir votre silhouette s'affiner, mais peut-être que le chiffre sur la balance n'aura pas baissé autant que vous le voudriez. Ça ne veut pas dire que vous ne progressez pas. Parce qu'en fait, les tissus adipeux, la masse adipeuse que vous avez, là, la graisse, on va le dire, là, quand elle prend beaucoup de place dans le corps, alors quand elle se transforme en muscle, elle prend beaucoup moins de place. Alors, vous aurez l'impression peut-être d'être plus mince, mais quand vous allez monter sur la balance, bien, c'est la masse musculaire, en fait, qui va être là. Alors, vous aurez peut-être le même poids. Donc, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas garder seulement cette variable-là dans la manière dont vous évaluez le succès de votre démarche. Alors, j'espère que c'est clair. J'espère que ça fait le tour de toutes les questions que vous auriez pu avoir. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, évidemment, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Je vous remercie tellement de prendre en fait cette décision de vous lancer dans le programme. J'ai vraiment hâte que vous découvriez chacun des entraînements, chacune des séances, chacune des phases. C'est un plaisir et un privilège pour moi de vous accompagner là-dedans. Alors, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.